Hello, hello, j'espère que vous allez bien de l'autre côté de cet écran. Alors, aujourd'hui, je vous ai préparé une petite séance d'initiation au Pilates. L'objectif, c'est d'essayer de vous permettre de faire ce Pilates chez vous en toute sécurité, sachant que la méthode Pilates, c'est une méthode qui permet de renforcer le corps en commençant par les muscles profonds, à savoir le transverse, qui est notre ceinture naturelle, tout en tenant, pour nous mesdames, très important, les muscles du plancher pelvien, c'est-à-dire les muscles qui soutiennent nos organes, qui vont du devant jusqu'à l'arrière, du pubis jusqu'au coccyx, et qui font comme un panier qui tiennent nos organes vers le haut. Donc l'objectif de cette séance, c'est de vous permettre d'apprendre les basiques, quelques exercices, on ne fera pas toute la série de la méthode Pilates, mais l'objectif c'est de vous apprendre et de vous permettre surtout chez vous de faire ces exercices en toute sécurité. Alors, on va commencer sur le dos. On s'allonge. Donc j'ai mis volontairement des vêtements assez près du corps pour que vous puissiez voir correctement les exercices. Donc sur le dos, on va commencer par faire quelques respirations abdominales. Donc on va inspirer en gonflant le ventre et souffler en resserrant sa ceinture. Et l'idée c'est de faire cet exercice sans changer la position de votre colonne vertébrale. Donc vous êtes en appui sur votre bassin, sur votre sacrum. Vous êtes en appui sur le milieu des omoplates et vous êtes en appui sur l'arrière du crâne. Les bras sont le long du corps, on recommence. On inspire, on gonfle et on expire, on vide le ventre et on resserre sa ceinture, mais on n'écrase pas le bas du dos sur le sol. Encore une fois, inspire, gonfle, expire, resserre. Ok, maintenant on va garder le ventre légèrement contracté sur une échelle de 0 à 10. On va dire qu'on se met sur le niveau 3 ou 4 et on va essayer de respirer un petit peu plus haut dans ce qu'on appelle la respiration latérale thoracique. Donc on inspire sous les côtes et on souffle, on resserre le ventre. On inspire sous les côtes et on souffle, on resserre le ventre. Continuez cette respiration. Et je vous explique pourquoi elle est importante, cette respiration. Donc, vous inspirez en écartant vos côtes comme si c'était un accordéon. Pensez à un accordéon. Cette respiration latérale thoracique, elle est importante parce qu'elle va vous permettre de respirer tout en gardant le ventre légèrement contracté ou plus fortement contracté pour les exercices suivants. Donc, on continue cette respiration latérale thoracique. On inspire sous les côtes. On resserre le ventre. Et à la prochaine expiration, donc en soufflant, on va ramener la jambe droite dans une position qui s'appelle la position chaise renversée. Donc on souffle, on décolle le pied, on tient le bassin pour pas que le bassin bouge et on ramène la jambe droite à 90 degrés. Donc 90 degrés entre le buste et la cuisse, 90 degrés entre le mollet et l'arrière de la cuisse. Sur l'expiration, toujours sans bouger le bassin, on va reposer le pied. Et on change de jambe. On souffle, on ramène le ventre à l'intérieur, on ne plaque pas le bas du dos. Et on ramène la jambe gauche en chaise renversée. On inspire et on souffle. On repose le pied sur le sol. On recommence avec la jambe droite. Souffle. Ramène ta jambe droite en chaise renversée. Souffle. Repose ton pied droit sur le sol. Souffle. Ramène ta jambe gauche en chaise renversée, 90 degrés. Souffle. Repose. Le bassin ne bouge pas, le dos ne bouge pas. On le fait encore une fois de chaque côté. On souffle, on repose. Alors pourquoi on souffle en bougeant? Parce que ça permet de tenir un petit peu plus le ventre quand on n'est pas encore habitué. Ça permet de garder cette conscience du ventre qui est contracté. Ok, on garde les deux pieds au sol, on rapproche un tout petit peu les pieds des fesses. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle une rétroversion du bassin. En soufflant, on va venir doucement plaquer le bas du dos sur le sol, mais pas en serrant les fesses, en essayant de vraiment contracter le ventre. Et on inspire, on revient en position neutre. Souffle. Rétroversion du bassin. Inspire, position neutre. Souffle, rétroversion, contracte le bas du ventre. Et là, on va chercher vraiment les muscles profonds. Inspire, reviens sur ton sacrum, encore une fois. Souffle, rétroversion. Inspire, reviens sur le sacrum. Alors maintenant, on va décoller toute la colonne en commençant par le bassin, bien sûr. On bascule le bassin à nouveau en rétroversion, on pense à souffler, serrer le ventre et on va décoller le coccyx, le sacrum, les lombaires,
les dorsales. Et quand on est en haut, on pense à garder un lien fort entre notre bassin et nos côtes pour ne pas forcer avec les lombaires, d'accord? Même si on a un petit creux ici, c'est normal, c'est lié à la forme de nos fesses tout simplement. Et on redescend doucement en posant d'abord le haut du dos, puis le milieu du dos, puis le bas du dos et enfin le bassin. On recommence ça encore 3 fois. Souffle, décolle coccyx, sacrum, lombaire, dorsale. Je ne sors pas mon ventre, j'inspire sous mes côtes et je redescends. Haut du dos, milieu du dos, bas du dos, bassin. On le fait encore 2 fois. On souffle, on contracte le ventre. Et là, bien sûr, les fesses participent quand on monte. C'est normal. Par contre, n'écartez pas vos genoux, sinon ça veut dire que vos fesses sont trop contractées. Et redescendez. Haut du dos, milieu du dos, bas du dos et bassin. On va le faire une dernière fois. Souffle, décolle coccyx, sacrum, lombaire, dorsale, inspire. Souffle, ça c'est un exercice qui s'appelle le shoulder bridge, qui est un exercice à part entière dans le pilates, mais que l'on peut utiliser aussi à l'échauffement pour mobiliser la colonne vertébrale. Ok, vous gardez les bras le long du corps. Dernier exercice d'échauffement, on va relever la tête dans une position qui s'appelle la C curve, comme la forme du C, C pour C. En soufflant, vous allongez votre colonne, vous rentrez légèrement le menton et vous allez relever la tête en faisant attention de ne pas me faire ce qu'on appelle une translation de la colonne cervicale. Donc vous regardez entre vos jambes et vous redescendez en allongeant votre colonne vertébrale. Encore, on allonge les bras comme si on voulait toucher les pieds, on rentre le menton et on relève la tête en soufflant. Là, mes lombaires ne sont toujours pas écrasés sur le sol et je redescends. J'allonge ma colonne. Encore 2 fois. Souffle, menton rentré, glisse les mains vers les pieds, serre ton ventre et redescends. Et quand je vous dis serrer le ventre, vous devez avoir la sensation de rentrer le nombril à l'intérieur. Souffle, rentre ton nombril vers l'intérieur et redescends. Ok, on va commencer la séance de pilates à proprement parler. On va faire que quelques exercices aujourd'hui. Donc vous allez en soufflant ramener la jambe droite en chaise renversée. Le bassin n'a pas bougé, le ventre est tenu. Là, vous empêchez votre ventre de se gonfler. En soufflant, vous ramenez l'autre jambe en chaise renversée. Vous serrez vos jambes l'une contre l'autre. Si vous n'avez pas de problème de cervicale, vous glissez les mains vers les pieds et vous relevez la tête en C-curve. Si vous avez très mal au cou, vous gardez bien sûr la tête posée sur le sol. On commence avec le premier exercice de la méthode Pilates qui s'appelle le 100. On tend les bras, on contracte l'arrière des bras. Et là, on souffle en faisant 5 battements. Et on inspire en faisant 5 battements. On souffle, on rentre le nombril vers la colonne. On inspire entre ses omoplates. Alors, si vous avez la tête levée et que vous sentez que vous commencez à fatiguer, là, vous pouvez toujours la reposer, bien sûr. Essayez de bouger vos jambes le moins possible. Ne forcez pas sur votre dos. Si vous sentez que c'est trop dur, tout simplement, vous reposez un pied sur le sol et vous continuez à faire vos battements. Allez, soufflez, rentrez le ventre vers la colonne. Inspirez sous les côtes, respiration latérale thoracique. 10 dernières. Stop. Posez les bras, posez la tête et avec contrôle sur le bassin, posez un pied et posez l'autre pied. Alors, pour venir s'asseoir, vous allez rouler sur le côté, face à moi, prendre appui sur vos 2 bras. Et venir vous asseoir. Gardez vos genoux fléchis, tendez vos bras devant vous. Contractez le ventre et en soufflant, rétroversion du bassin. On roule vers le bas, on pose le dos, on n'a pas lâché son ventre, on inspire, on lève la tête et on roule vers le haut en essayant de ne pas décoller les pieds. Si vous sentez que vous êtes raide, comme c'est mon cas ce matin, eh bien vous avez la possibilité tout simplement d'attraper une jambe et de remonter en soufflant. Ça s'appelle le roll-up, cet exercice. Et si ça, c'est encore trop dur, eh bien, vous faites la descente, vous roulez sur le côté, vous venez vous asseoir à nouveau et vous alternez bien sûr pour vous relever une fois d'un côté et une fois de l'autre. On enroule, on essaye de ne pas décoller ses pieds, on redresse. Encore 3 fois. Encore 2.
vous pouvez aussi normalement mettre une petite serviette sous vos lombaires, parce que quand on est un petit peu cambré ou qu'on a des fessiers un petit peu trop musclés, et bien en fait ça fait tout simplement un creux au niveau des lombaires qui fait que vous avez du mal à monter et à descendre. Une dernière fois, on monte, on descend, on remonte et on va finir allongé complètement sur le dos. Ok, alors je me repositionne un petit peu parce qu'avec cet exercice parfois on recule. On va commencer la série des abdominaux. Vos bras sont tendus le long du corps, vous dégagez bien la tête des épaules, vous repositionnez sacrum, milieu des omoplates et arrière du crâne sur le sol. Vos épaules bien larges, vous regardez le plafond, vous m'écoutez, normalement ça devrait suffire. On souffle, on ramène la jambe droite en chaise renversée à nouveau et on va ramener la jambe gauche. Donc là on est sur le sacrum, faites bien attention de serrer le bas du ventre. On attaque la série des abdominaux, single leg stretch, on tend la jambe droite à 45 degrés et on la ramène. En soufflant, on allonge et on ramène. On le fait encore 6 fois en tout. Ramène, ramène, les deux dernières. Le dos ne bouge pas, hein. Vous gardez le contrôle sur le bassin, sur le dos. Vous revenez en chaise renversée. Vous décollez vos deux bras, vous mettez vos mains à l'extérieur de vos genoux. On enchaîne avec le double leg stretch. Vous allez chercher à allonger vos jambes et vos bras vers le plafond. Alors quand on est raide là, ça ne se tend pas forcément, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de garder les cuisses toujours à la même place. Si on peut tendre et qu'on a la souplesse pour le faire, on le fait. Si on n'a pas la souplesse pour le faire, ben on ne tend pas ses jambes. Chacun le fait à son niveau. Encore. Encore 3 fois. Encore 2. Une dernière fois, vous allongez vos deux jambes, vous allez les garder allongées. Vous reposez vos bras sur le sol. Vos jambes ne sont pas forcément tendues, c'est pas grave. Là, vous faites des petits ciseaux avant-arrière. On souffle sur 2 mouvements. On inspire sur 2 mouvements. Souffle sur 2. Inspire sur 2. Les 2 dernières. Ok, stop. Revenez en chaise renversée. Glissez vos mains sous la tête. Allez, là, on va essayer tout le monde de soulever la tête en fermant les côtes, mais sans plaquer le bas du dos sur le sol. Soit vous gardez vos genoux fléchis, soit vous montez un peu vos jambes vers le ciel. Et là, vous allez descendre un tout petit peu vos jambes sans bouger le bassin. Et surtout, quand vous ramenez, vous arrêtez bien vos cuisses à la verticale de façon à ne pas plaquer le bas du dos. Une dernière et stop. Lower and lift, c'était le nom de l'exercice, le dernier qu'on vient de faire. Vous reposez un pied après l'autre sur le sol. Vous allongez vos jambes, vous allongez vos bras et vous vous étirez. Tirez toute la longueur. Génial. On va rouler sur le côté et on va passer à plat ventre. Alors, vous allez placer votre dos bien aligné, donc la tête dans l'alignement du dos, et vous allez mettre vos mains à peu près au niveau de vos épaules en les écartant légèrement. Vous tendez vos jambes sur le sol en faisant attention de bien garder vos pieds au sol et en même temps, vous serrez un petit peu les fesses pour plaquer le pubis dans le sol. Là, vous grandissez, vous tenez le ventre et à l'inspiration, vous redressez un tout petit peu le haut du corps. C'est le swan. Et vous soufflez, vous redescendez. Alors attention de ne pas faire ça, d'accord? On ne met pas la tête en arrière. On tire la tête vers l'avant, on allonge la colonne et on redresse un petit peu le haut du dos. En même temps, on souffle de manière à serrer le ventre et on inspire, on redescend. Allez, encore. Souffle en montant. Inspire, redescend. Souffle en montant. Inspire, redescend. Encore 2 fois. Inspire, une dernière fois. Et on redescend. Alors, vous avez remarqué, je ne monte pas très haut. L'idée, c'est de renforcer toute la partie postérieure du dos, mais de ne pas forcer trop. Ok, on va ramener les mains à côté de la poitrine, les coudes près du corps. Là, on prend appui sur les genoux. Alors, on ne sort pas les fesses en l'air. On tient le ventre engagé, on tient les fesses. On va essayer de prendre appui sur les mains et de monter en planche sur les genoux.
Si c'est trop dur de faire ça directement, ce que vous faites, c'est que vous ramenez vos fesses sur vos talons. Et une fois que vous avez ramené vos fesses sur vos talons, vous vous placez en planche. Pour ceux ou celles qui ont déjà un petit peu l'habitude de faire de la gym, du sport, et bien vous passez en planche sur vos pieds. Et là, vous tenez votre ventre, vous tenez vos jambes très toniques et vous restez dans cette position. Encore 3 respirations. Encore 2 respirations. Et si c'est trop dur, toujours la possibilité de poser bien sûr les genoux sur le sol. Là, vous arrêtez, vous étirez votre dos, bras devant. Et vous cherchez à descendre les fesses sur les talons. Redressez le dos. On va faire demi-tour. On va placer les mains légèrement derrière nous, les pieds légèrement écartés. Là, vous poussez sur vos mains, vous redressez votre poitrine, vous serrez votre ventre, baissez vos épaules, comme si vous vouliez toucher le plafond avec la tête. Et là, si vous pouvez, vous décollez un tout petit peu vos fesses. Et vous restez. C'est le leg pull back dans une version soft. Celui d'avant, c'était le leg pull front. On tient, on respire. On tient encore 3 respirations. Donc là, on travaille bien sûr les bras et le haut du dos, tous les muscles à l'épaisseur des épaules. Et on repose. Alors, on va terminer notre séance aujourd'hui avec ce qu'on appelle les push-ups pour travailler à nouveau le gainage, mais aussi un petit peu les bras. Donc, on se remet dans la planche de départ, celle qu'on avait tout à l'heure, sur les genoux pour tout le monde, cette fois-ci. Et là, l'objectif, ça va être de descendre en avançant légèrement le corps et de remonter sans laisser tomber les fesses. Si vous sentez que vous avez du mal, que c'est trop dur, vous descendez moins bas, hein, bien sûr. Vous pouvez descendre jusque-là, déjà dans un premier temps. Encore 2 fois. Et pour celles qui peuvent, et ceux qui peuvent, bien sûr, vous allez jusqu'en bas. Ouh, qu'il est bon celui-là. Voilà pour cette initiation à la méthode Pilates. Alors bien sûr, il y a plein d'autres exercices et je vous referai bien sûr ultérieurement une séance un petit peu plus longue. Je vous souhaite une très très belle journée. Il fait beau, allons profiter de la journée. Je vous embrasse. Salut!